واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Les êtres humains se surpassent les uns les autres par la force et la richesse. Mais ce qui est et restera quoi qu'il arrive le plus important, c'est la foi, la piété du musulman. Cette foi le pousse à réaliser parmi les meilleures actions et peut permettre à cette personne d'être meilleure que des anges, des créatures créées à partir de lumière que nos yeux ne peuvent pas voir. Croire en leur existence est d'une telle importance que celui qui renie le fait qu'ils existent ne peut avoir la foi. Leur taille peut atteindre des distances qu'on ne mesure pas, mais par-dessus tout, et cela est dans leur essence, ils ne désobéissent jamais à Allah. Des anges qui accomplissent sans la moindre fatigue et gêne ce que leur demande Allah, que ce soit les anges du châtiment ou de la miséricorde, ou ceux qui enregistrent les moindres de nos actions. En sachant tout ça, comment un être humain qui désobéit à Allah pourrait être meilleur que ces créatures-là? D'après le cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, les anges ont été créés avec des raisons et sans désir. Les animaux ont été créés avec des désirs mais sans raison. L'homme a été créé avec une raison et des désirs. Donc celui dont sa raison l'emporte sur ses désirs est meilleur que les anges. Quant à celui dont ses désirs l'emportent sur sa raison, les animaux sont meilleurs que lui. Durant toute notre vie, nous serons tentés par des épreuves et des situations plus faciles ou difficiles. Mais c'est cette raison qu'Allah nous a donnée qui devra nous sauver au jour dernier. C'est le fait de réfléchir avant de faire une action, en se demandant si elle est bien ou non. De réfléchir et de revenir en arrière au bon moment, pour que nos désirs et nos passions ne l'emportent jamais sur notre raison. L'être humain va bien évidemment faire des erreurs et des péchés, et il doit le savoir pour mieux s'y préparer, et savoir comment réagir lorsqu'il tombera dans les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent beaucoup. Et il a également dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacé par un peuple qui commet des péchés. Ceci afin qu'ils implorent le pardon d'Allah, exalté soit-il, et qu'il les pardonne. Nous devons donc, après avoir commis un péché, nous rappeler de la miséricorde d'Allah et nous dépêcher de lui demander de nous pardonner. Ne laissons pas nos désirs totalement diriger nos vies et assouvir la moindre de nos passions dès qu'on en a envie, comme un enfant qui voudrait manger une sucrerie de trop et à qui on dit qu'il ne devrait pas. L'enfant s'obstine car il en a tout simplement envie. Que ce soit bien pour lui ou pas, l'enfant la mangera. Et lorsqu'il aura mal au ventre, cet enfant pleurera. Apprenons ce qui plaît à Allah et ce qui ne lui plaît pas. Et utilisons notre intelligence pour savoir ce qui est bon pour nous ou ce qui ne l'est pas. Et contrôlons nos désirs afin qu'ils ne nous dominent pas. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون